dimmi dolçament, lleugerament, n'hai pas sentit lo temps qui demorei annado, que partia au printemps, cap au cap de la Magrano. La baixa la Magrano, hi ha un país tot blanc, l'aigueto qui è claro, lo renne pas maixant, partien tau gran viatge a nos de que la lei, que em vull guardar sauvatge, surei, parti non sei perché, parti... Il faut savoir que ça, c'est une particularité de la plupart des races anciennes françaises, c'est des œufs à coquille blanche. Donc l'élevage, le terroir, cette race était diffusée dans tout le Grand Sud-Ouest, mais particulièrement ici en Gascogne. Et donc la Gascogne, c'est à cheval principalement sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. Et donc c'est pour ça que nous l'avons baptisé Noir d'Astarac Bigorre, parce que c'est vraiment le cœur de la production. Nous sommes une association de jeunes éleveurs qui trouvent dans cet élevage, dans cette nouvelle race traditionnelle, puisqu'on redécouvre une race qu'on ne connaissait plus, puisque c'est nos grands-parents qui l'avaient élevée, qui avaient arrêté, on redécouvre une volaille qui donne du sens. Et donc ce qui est important pour l'avenir, c'est justement que ça plaît à un ensemble de jeunes éleveurs qui ont décidé de faire différemment de leurs parents, qui eux se sont lancés ou dans la production industrielle ou surtout dans la production de volailles fermières, puisque nous sommes une région de volailles fermières sous label rouge. Et donc avec cette poule gasconne, en petits élevages traditionnels, on redécouvre une race ancienne, on redécouvre un mode d'élevage. Et pour l'anecdote, il faut savoir que si nous l'apprécions pour la manger, il y a un autre personnage dans l'élevage qui l'apprécie énormément plus que nous, c'est le renard. La spécificité de la Noir d'Astarac Bigorre, c'est cette robe noire avec ses reflets bleus et ses pattes ardoises. Voilà. Donc là, celui-là, on le voit bien, après avec un beau port de queue bien fier. Et après, donc là, cette crête bien rouge, avec les barbillons très rouges. Ouais. C'est un peu la particularité. C'est vrai que celui-là, c'est un beau spécimen. Là, il est beau. Alors, le plumage à sec, il faut savoir que c'est la meilleure manière de conserver les arômes de la peau et le goût de la volaille. On le fait sur les chapons et les volailles festives parce que ça demande 5 fois plus de main-d'œuvre que plumer à l'eau. Mais ça permet d'avoir une volaille donc meilleure en arôme, en goût, mais aussi qui va conserver 4 semaines. On a toujours l'objectif de la fraîcheur et on croit que plus une volaille est fraîche, proche du plumage, meilleur elle est. Un chapon plumé à sec, c'est faux. Un chapon va gagner en goût s'il est plumé à sec et s'il a 3 semaines de frigo de maturation. Il n'est pas faisandé, c'est de la maturation, c'est comme la viande de bœuf. Alors il faut savoir que l'emmaillotage est l'ancêtre du sous-vide. Ça veut dire qu'au temps de Louis XIV, quand la volaille se transportait en diligence, eh bien, il n'y avait pas de chaîne du froid. Donc ils avaient trouvé l'astuce pour que les volailles se conservent mieux. C'est de les serrer dans un torchon. Elles pouvaient passer 8 jours en diligence avant d'arriver à Versailles. Cette peau très fine à l'endroit de la cuisse qui signe la qualité gustative et la finesse de la chair. C'est une viande ferme qui va mériter une cuisson très lente, qui va attendrir les chairs. J'ai une définition du coq vierge. En fait, c'est une véritable catastrophe que ce castrat gascon qui fait pas de gras alors qu'il devrait en faire, qui chante alors qu'il ne devrait pas chanter, et en plus, il court volontiers la poulette et il n'a aucun espoir de conclure. Une catastrophe.